Le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 13 à 14. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est un passage biblique que nous connaissons tous, mais qui pour certains, et même pour moi à un certain moment, a fait croire à défaut à la prédestination. Comme quoi certaines personnes seraient choisies dès le commencement par Dieu pour réussir et d'autres non. Mais on ne peut pas parler d'élus sans un but précis. Ici, le but que j'exploite n'est pas celui de voir Dieu réaliser ses promesses terrestres, mais de même que dans le passage que nous venons de lire, celui d'entrer dans le repos de Dieu. Comment alors une personne appelée au ministère devient-elle un élu? Qu'est-ce qui marque cette différence en fin de compte? Nous allons ensemble voir certains éléments de réponse. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, versets 3 à 10. Je ne vais lire que le verset 10, mais pour bien comprendre mon idée, veuillez s'il vous plaît lire tout le passage. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. 3 fois, Dieu a appelé Samuel et aurait pu lui parler directement, et pourtant il n'en fit rien. À la 4e fois, ce qui change et pousse Dieu à communiquer avec Samuel, c'est le fait qu'il répond à son appel en s'adressant directement à lui, directement donc à Dieu, qui dès lors entreprend alors de lui faire connaître sa volonté. Ce qui est important à considérer dans ces textes, c'est la relation entre l'appel de Dieu, la réponse de Samuel et l'assignation au service. Samuel a compris 2 choses importantes. 1. Qui s'adressait à lui, et 2. Comment est-ce qu'il devait répondre à cette personne. 2 éléments qui sont la clé de tout appel au ministère. La grande question à se poser, c'est comment répond-on à l'appel de Dieu? Premièrement, répondre à l'appel de Dieu demande de l'intimité avec lui. Dans le verset 7 du premier livre de Samuel au chapitre 3, il est dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel était ignorant des choses de Dieu. Il alla vers le sacrificateur Élie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Et le sacrificateur Élie nous apprend quelque chose de très important à ce moment précis. Et là, je m'adresse plus aux mentors. Évitez de répondre à la place de vos protégés. Il y a un frère ou une sœur qui chante ou prêche bien à l'église, ou qui a un don quelconque et vous sentez l'appel de Dieu sur sa vie. Évitez de répondre à cet appel à sa place. Je m'explique. Certains mentors voient dans le protégé la grâce de Dieu et souvent mettent les moyens physiques, matériels ou financiers nécessaires afin qu'ils atteignent leur but ou ce qu'ils pensent être leur but. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais dans cet élan, souvent ils oublient de chercher à savoir si le protégé ou le détenteur de l'appel a compris qui l'appelait et a répondu à cet appel de tout cœur. Comme l'a fait Élie, un bon mentor guide et explique. Il apprend à son protégé comment se comporter. Il ne le pousse pas en premier à la réalisation de ses rêves, mais il le pousse à l'intimité avec Dieu. De la même manière que Samuel était seul face à Dieu lors du 4e appel. Ce détail est l'une des choses qui, à la fin, peut faire la différence entre un appelé qui n'atteindra jamais son but et un élu qui ira jusqu'au bout et atteindra le but ultime que tout chrétien devrait rechercher, c'est-à-dire le repos de Dieu. Deuxièmement, répondre à l'appel de Dieu est individuel. Je vais peut-être énerver certaines personnes. Ici, je m'adresse plus aux conjoints, aux frères, aux sœurs, même parfois aux amis, à ceux qui ont un lien fort avec celui qui est appelé au ministère. Son appel n'est pas le vôtre. Qu'il soit pasteur, diacre, chantre ou autre, lui et lui seul a été appelé à cette tâche. Lui venir en aide est une très bonne chose, mais il faut comprendre que c'est lui que Dieu a choisi. Plusieurs ministères ont été réduits en miettes juste à cause des ingérences de tierces personnes qui poussent souvent les porteurs de rêves à ne plus tourner leur regard vers celui qui a donné la vision, c'est-à-dire vers Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, il est dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. »
La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le fait que la parole de Dieu était rare en ce temps-là, et ce qui est important et rare est forcément précieux. En comprenant que Samuel était appelé par Dieu, le sacrificateur Élie n'a pas vu en cela une occasion d'avoir personnellement une révélation auprès de Dieu ou de participer activement à ce qui se passait. Car ce genre d'ingérence peut être à l'origine d'un appel non accompli. Le dernier point que je vais aborder est une évidence pour beaucoup, mais il vaut son pesant d'or. 1 Samuel chapitre 2 versets 22 à 24. Élie était âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait a un but et du sens. Lorsqu'il appelle une personne au ministère, c'est pour résoudre un problème. En d'autres termes, votre appel est une solution à une situation. Remarquez bien que je ne dis pas que vous êtes la solution. Je précise que la solution, c'est votre appel et non votre personne. Cette vérité est bien illustrée dans Esther chapitre 4 verset 14. « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Soyez forts et surtout soyez prêts à faire face au combat. Dieu appelle une personne au ministère pour accomplir ses desseins et porter sa voix, c'est-à-dire être son ambassadeur là où lui-même s'est livré à l'humiliation et à la mort à cause des mauvaises intentions de sa propre création. Il est grand temps que nous nous préparons et agissons en tant qu'élus. Ça demande plus de sacrifices, plus d'attention, plus de consécration, mais à la fin, c'est nous, en tant que serviteurs, qui gagnons. Ce message n'a pas pour but de vous effrayer. Au contraire, il cherche à réveiller le peuple de Dieu afin qu'il se concentre sur ce qui est important et non sur ce qui frappe aux yeux. Servir Dieu est la chose la plus noble et la plus belle qui soit.